Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vidéo La Société en Jeu. Donc le test du jour aujourd'hui c'est Dreamon, un jeu de Common que je ne connais pas, que est un nouvel éditeur. Et c'est un jeu du coup coopératif. Donc coopératif dit qu'en gros tout le monde joue ensemble, donc tout le monde gagne ensemble ou tout le monde perd ensemble. C'est un jeu qui se joue entre 2 et 8 joueurs pour à peu près 7 ans et plus. Et pour des parties avoisinantes les 15-20 minutes. Alors, comment se joue une partie de Dreamon? C'est très simple. Du coup, il y a une règle assez courte, parce que de toute façon le jeu est assez simple. Et nous avons des paquets de cartes et un sablier. Alors, de quoi se compose le paquet de cartes? Donc nous avons en fait différentes images. On a de tout, des livres, des comètes, des cartes, enfin bref. Après, chacun laisse libre à son interprétation. Ici, on peut très bien dire légumes comme on peut dire carottes. Voilà, nous avons plusieurs images toutes différentes. Et en fait, chaque joueur va en piocher 7. 7 du paquet. Et du coup ça je le mets de côté. Chaque joueur va piocher cette carte et ces cartes vont servir en fait à commencer et prolonger un rêve. Comme je vous l'ai dit au début, c'est un jeu coopératif, ce qui veut dire que le rêve que nous allons commencer va être un rêve commun. Un rêve commun, donc comment on fait un rêve? Chaque joueur, comme je vous dis, va avoir cette carte et n'importe qui va pouvoir jouer une carte de sa main. Alors imaginons que nous commençons la partie. La première carte qui commence le rêve, c'est un sablier. Donc on peut très bien dire il était une fois le temps, il était une fois un sablier, il était une fois du sable. Voilà. Chacun l'interprète à sa façon, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Voilà. Donc on va tous avoir cette carte en main. Et par exemple, je peux très bien dire 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il était une fois le temps du printemps. Le temps du printemps, un autre joueur peut jouer derrière, et une fois le temps du printemps, où un bébé est né. Voilà, et on va tous jouer le temps du sablier. Voilà, de mémoire, je crois que c'est 2 minutes 30. Temps de sablier, on va enchaîner des cartes. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a pas de bonne réponse. Un même joueur peut enchaîner plusieurs cartes s'il le souhaite, du moment qu'il pioche. Le tout est quand même d'être le plus cohérent possible. Alors imaginons qu'on va jouer un maximum de cartes, peu importe le rêve, on va jouer un maximum de cartes. Une fois que le sablier est écoulé, du coup, toutes les cartes qui se sont en fait juxtaposées vont se retourner, pas se cacher. D'accord? Toutes les premières cartes se retrouvent au début du paquet et toutes les dernières se trouvent en bas. Et on a en fait 3 cartes. Ici, le plus 1, le plus 2 et le moins 2. Donc, on va désigner un compteur parmi tous les joueurs et c'est celui qui va expliquer le rêve. D'accord? Imaginons que le joueur A, peu importe, le joueur A est le compteur, il va commencer le rêve. Il était une fois le temps, il dit le temps, il a juste, donc il va placer la carte en dessous du plus 2. Il aurait dit, je sais pas, il était une fois une tomate, par exemple, du coup, on retourne, on voit que c'est le temps, il va passer en moins 2. Dans le cas où, par exemple, il ne sait pas, il n'ose pas dire mauvaise réponse, il peut demander à un autre joueur de l'aider. Voilà, et le joueur B ou le joueur C, etc. va dire il était une fois le temps, c'est juste, et comme ce n'est pas le compteur qui l'a expliqué, on passe à plus 1. On va faire défiler toutes les cartes, et on va les aligner suivant si c'est le compteur qui a juste, un de ses coéquipiers qui a juste, ou si c'est faux, parce que même si le coéquipier a faux, ça sera quand même du moins 2. On va accumuler toutes les cartes. Et du coup, on va compter un nombre de points. Donc simple, addition, soustraction, on cumule toutes les cartes et on fait 2 points ici, 1 point ici, et on soustrait 2 points ici. Et on va avoir un résultat. Voilà. Et en fait, comme je l'ai dit, tout le monde gagne ou tout le monde perd. Alors, c'est vrai que dans la règle, on ne peut pas dire vraiment qu'il y ait un gagnant. Puisqu'en fait, on nous dit juste que 15 points ou moins, bon, c'est un score qui est quand même assez pathétique, on peut dire ça comme ça. Entre 16 et 30, c'est tout juste correct. 31 à 45, on commence à être bon. 40 60, c'est très bon. Et plus de 60, c'est excellent. Voilà.
Le jeu est quand même assez malin puisqu'il y a quand même plusieurs interprétations possibles. C'est bien quand même de jouer avec des joueurs qui ont quand même un minimum d'imagination. Si on bug trop, du coup le sablier découle et il faut espérer qu'un autre joueur puisse enchaîner tout en restant cohérent, hein, parce qu'on se rend vite compte que si le rêve n'est pas cohérent, on ne sait plus. Si on enchaîne des cartes, on saute du coq à l'âne, on part d'une ville, après on part à des extraterrestres, on part sur des fruits, enfin si ça part n'importe où, on risque d'oublier le rêve, hein. Ça c'est après plusieurs parties, on s'en rend vite compte. Pour ma part, si je devais donner une note à ce jeu, je mettrais un 7. Un 7 qui pour moi est une bonne note, hein. Une bonne note, on est clairement dans un jeu d'ambiance, les parties sont rapides, sont fluides, tout le monde comprend les règles du jeu. Après, c'est un jeu, comment dire, où c'est les joueurs qui créent l'ambiance. Si on tombe sur des joueurs qui n'ont pas du tout d'imagination, ou des joueurs qui sont pas à l'aise avec ce type de jeu, qui les images ne leur parlent pas, du coup ils vont rester un petit peu sur le banc de la touche. C'est dommage, hein, voilà, donc c'est un jeu qui peut ne pas parler à tout le monde. Après, c'est un jeu où vraiment, en fonction des cartes qu'on va jouer, on peut vraiment tomber sur des cartes à mourir de rire, voilà, des situations, des rêves que même nous on ne rêverait jamais dans la vraie vie. Voilà, c'est clairement un jeu d'ambiance que j'aime bien, j'aime beaucoup. Idéal à sortir avec des joueurs qui ne connaissent pas beaucoup les jeux de société, donc ça c'est important de le dire. Il est sorti en 2017, me semble-t-il, donc il est assez nouveau, donc forcément pas très connu, hein. Son concurrent direct dans le même thème, c'est No Way Night Dream, hein, qui est un peu dans le même système, avec un côté avec des plus ludiques que je parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà, jeu sympa, jeu rapide. En termes de prix, on est dans les 20-25 euros. 20-25 euros. Voilà, bon jeu, pratique, facile à sortir. Voilà, inconvénient, comme je vous ai dit, hein, c'est les joueurs qui font ambiance, donc avec le risque que ça ne fonctionne pas. Voilà. À voir dans son ludothèque pour tout joueur qui aime les jeux d'ambiance. Voilà. Petit matériel, au niveau du thermoformage, hein, c'est simple, hein, une partie pour les cartes, on a 2 paquets de cartes, le sablier au milieu, voilà, très facile. Voilà, c'est tout pour Dream On. N'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo, vos commentaires, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.